Mon cher journal, j'ai écrit une nouvelle histoire sur les gitans. Je me rends compte que mon esprit déborde d'imagination. Pour ce conte, je me suis inspirée d'un livre que ma mère m'avait offert pour mes 12 ans. Et je lui ai donné ce titre. Affronte ta peur. Nous sommes en l'an 1500, au sud de la France, dans une région de la Méditerranée appelée la Camargue. Là, quelque part, une famille de gitans, de passage pour un pèlerinage, ont établi leur camp. Au sein de cette famille d'éternels voyageurs se trouve un jeune homme au grand cœur. Il s'appelle Rico. Il est âgé de 17 ans. Il est beaucoup aimé dans sa famille, car il est généreux, serviable, vaillant, toujours prêt à prendre soin de ses proches. Et surtout, il est adoré, car il chante avec une merveilleuse voix d'ange. Mais ces pauvres voyageurs ne possèdent malheureusement pas grand-chose, à part leur vieille roulotte, quelques chevaux, un âne et des chèvres. Parfois, ils se partagent une miche de pain et font comme ils peuvent pour nourrir leurs animaux. Heureusement, tout près d'où ils se trouvent, au-delà des terres tristes et marécageuses qui les entourent, existe un paradis pour leurs animaux, où ils pourront se nourrir en abondance. Et notre jeune Rico, étant parti chasser quelques lapins et hérissons pour le dîner, découvre cet endroit merveilleux. Le jeune homme est le plus heureux, car il adore ses animaux, et c'est toujours lui qui prend soin d'eux. Mais tout à coup, alors qu'il remercie Dieu pour cette merveilleuse découverte, un bruit lourd se fait entendre. Rico tend l'oreille et regarde dans sa direction. Les broussailles bougent, c'est quelque chose d'énorme. Soudain surgit une bête féroce, noire comme l'ébène, avec de grandes cornes pointues. C'est un taureau, pesant plus de 500 kilos. Et la bête charge droit sur le garçon. Rico prend alors ses jambes à son cou et se met à courir plus vite qu'il ne soit possible, et court sans se retourner jusqu'à son camp. La bête, elle, s'était arrêtée à la lisière du champ. À son arrivée, Rico tombe à genoux. Ses jambes ne le soutenaient plus. Il venait d'avoir la plus grande peur de sa vie. Alors toute sa famille se précipite autour de lui et il leur raconte son histoire. Les jours passent et Rico pense encore et encore à ce monstre. Il hante ses nuits et il devient son pire cauchemar. Et il n'était pas le seul dans ce cas, car beaucoup de paysans aux alentours étaient terrorisés par les mêmes bêtes et ne pouvaient pas nourrir comme il faut leurs chevaux. Mais les temps sont durs et nourrir les animaux est de plus en plus difficile. Rico devait à tout prix les amener à l'endroit qu'il avait découvert. Alors il prend son courage à deux mains en se disant que le monstre ne serait peut-être plus là. Et il retourne dans le champ. Il avance tout doucement, la peur au ventre, se demandant si la bête serait toujours présente. Et il entend le bruit. Et de nouveau, le cauchemar ressurgit et fonce une fois de plus sur notre Rico. Et de nouveau, il prend la fuite en courant de toutes ses forces. Mais cette fois, le taureau le poursuit. Rico continue de courir plus loin et encore plus loin. Le taureau est encore derrière lui. Alors il court jusqu'à la mer, mais la bête le suit toujours. Alors il nage encore et encore, jusqu'à bout de force,
et le jeune homme épuisé commence à se noyer. Quand soudain, un magnifique cheval blanc surgit du creux des vagues pour le sauver. Rico s'accroche à sa crinière, s'évanouit et se laisse emporter. Puis il se réveille sur un rocher au beau milieu des eaux salées. Rico lève les yeux, ébloui par un rayon de lumière divin qui traversait les cieux. Puis une voix douce comme le vent s'adresse au jeune homme. Que t'est-il arrivé, mon enfant? Pourquoi tu fuyais ainsi? Je voulais fuir une bête féroce, Seigneur. Elle m'a poursuivi jusque dans les eaux. Non, mon enfant, tu te trompes. Ce que tu fuis, c'est ta peur. Et si je ne t'avais pas sauvé, tu serais mort noyé. Rico, je sais que tu crois en moi et que tu m'aimes. Et si tu as la foi, tu dois croire que rien n'est impossible. Tu dois retourner dans ce champ pour affronter ta peur, car le destin de toutes ces terres se trouve entre tes mains. Je te donne mon plus beau cheval, il sera ta force. Et je te donne ce bâton, il sera ton arme. Sur ces paroles, Dieu donne au jeune homme un bâton formé au bout de 3 pics. Puis le cheval blanc emporte le garçon sur son dos, en galopant à travers les vagues, comme s'il avait des ailes. Sur la plage, toute sa famille était là, en pleurs, pensant l'avoir perdu à jamais. Mais dans un rayon de lumière, il apparut sur son cheval blanc, frôlant les vagues jusqu'au rivage. Alors toute sa famille l'entoure de louanges et de baisers, tellement heureux de l'avoir retrouvé. Mais le garçon avait une mission. Il avait sa peur à affronter et un destin à réaliser. Alors il embrasse sa mère et son père et leur dit: Maman, papa, le Seigneur m'a parlé. Je dois lui montrer que je suis digne de la vie qu'il m'a donnée. Alors il selle son cheval et il part au galop. Il arrive dans le champ, grand et fort sur sa monture majestueuse. Il cherche du regard la bête monstrueuse. Et elle est là, devant lui, noire et ténébreuse. Elle arrive lentement, à travers les roseaux, avec ses yeux rouges ardents. Leurs regards se croisent et le temps se fige. C'est leur ultime combat. Alors le gitan brandit son bâton et fonce droit devant lui en criant: Seigneur, tu es mon cœur, tu es ma vie. Et le taureau se lance comme une furie, décidé à affronter le garçon. Mais d'un bond sur le côté, le cheval esquive de peu les longues cornes pointues de la bête, qui se retrouve de dos. Alors le garçon, sans hésiter une seconde, lui plante son bâton dans la cuirasse. Le taureau, surpris, s'arrête net dans son élan. Il se retourne, souffle de violentes respirations par ses gros naseaux, claque ses sabots, ses grandes cornes pointées sur le garçon. Il est encore plus en colère, et cette fois, il est décidé à lui ôter la vie. Mais Rico, toujours calme et fort, ne se laisse pas effrayer. Et la bête relance son attaque, mais cette fois, Rico plante son bâton dans le cou de la bête, qui tombe net à terre. Rico descend de sa monture, s'approche de la bête qui respire encore. Le bâton avait traversé sa peau épaisse, mais ne l'avait pas tué. Alors Rico lui dit: Tu as été ma plus grande peur, et je t'ai vaincu. À partir de maintenant, tu laisseras nos chevaux se nourrir dans ce champ, et tu ne feras plus jamais peur aux hommes. Puis il retire le bâton du cuir de la bête
Et alors le taureau se redresse, regarde le jeune homme dans les yeux et baisse la tête en signe d'accord et de respect. L'immense et effrayant taureau était devenu un petit agneau. Alors le gitan remonte sur son cheval blanc et repart au galop, fier, fort et allégé de son fardeau. Il avait affronté sa plus grande peur et il l'avait domptée. De retour à son camp, il raconte à sa famille la victoire de sa mission et tous l'ont glorifié d'éloges et de félicitations. Puis Rico amène vite ses animaux se nourrir dans le champ, avec celui qui allait devenir son ami fidèle, son merveilleux cheval blanc, qui en fait était une belle jument. Elle donna d'ailleurs naissance à une lignée de beaux chevaux blancs. On les appellera les chevaux de Camargue. Ce jour-là, quelques paysans se trouvaient présents et ont vu toute la scène de ce cheval blanc monté par ce jeune gitan, brandissant son bâton pour dompter cette bête qui terrorisait la population. Et l'histoire se répandit comme une traînée de sel de Camargue. Ainsi, les habitants de ces terres sauvages avaient appris comment dompter les taureaux et allaient pouvoir enfin vivre tranquilles avec leurs chevaux. Ils ont alors formé une confrérie en 1512, appelée les Gardiens, qui au fil des siècles s'est appelée les Gardians. Et ils vont même élever ces bêtes en semi-liberté. Inspirés par le jeune gitan, ils montent de beaux chevaux blancs, avec à la main un grand bâton, serti de 3 petits pics en fer. Ils l'appelleront le trident camarguais. Quatre siècles plus tard, en 1926, un très grand peintre français va créer un emblème pour représenter la nation camarguaise, faite de gardiens et de pêcheurs. Elle incarne 3 grandes valeurs. La foi, avec à chaque extrémité de la croix un trident, en hommage aux gardiens. Une ancre, pour représenter l'espérance et l'honneur des pêcheurs. Puis un cœur, pour représenter l'amour et la charité, car au cœur de cette belle Camargue se trouvent les Saintes Maries de la Mer. Et le plus grand amour des Saintes Maries de la Mer se trouve dans le cœur des gitans. Hoy te voy a secuestrar. Tu cuerpo es un laberinto, sigo mi instinto pensando un plan. Porque esta noche